Allez, c'est parti pour les questions-réponses. Vos questions, leurs réponses. La campagne d'abonnement pourrait débuter lundi. Possible d'annoncer une grosse recrue samedi soir? On va peut-être un peu vite en besogne, mais c'est possible? Non, pas du tout. Non, parce que le mercato ouvrira le 9 juin déjà. Ouais. Et alors tu peux anticiper certains recrutements, mais là c'est pas en l'état avancé. Il y a beaucoup de contacts. Mais je pense qu'il y a une envie aussi à l'Olympique de Marseille de bien faire les choses dans l'ordre. Ouais, très bien. Oui, de toute façon, samedi soir, c'est évident qu'il n'y aura pas de... Mais voilà. Non, mais il y a des noms qui vont circuler dès lundi. Là. Ça va être un festival. Oui, ça a déjà commencé. Hein. Oui, ça a commencé, mais je sais pas si ça va se lâcher. Là. C'est cette période de l'année. Je sais pas si vous... Moi, je lis l'équipe tous les jours, comme tous les lecteurs de l'équipe. Je sais pas si vous commencez. On sent qu'il y a de plus en plus de pages transfert. C'est clair. C'est cette période de l'année très sympa. C'est le printemps, c'est comme l'arrivée des fraises, tout ça. C'est vraiment la plus belle saison de l'année. Voilà. Tout à fait, Romain. On passe à la question suivante. On n'a pas le droit d'être romantique, Kevin. On n'a pas le droit. Ben, ça va. Bonsoir. Le mercato made in France ou pas? Voilà, ça c'est l'inquiétude par rapport aux déclarations de son bizarre état dans le JDD. On a vu beaucoup ça sur les réseaux sociaux. Ça veut dire deux choses déjà, que des Français ou des joueurs qui jouent en France. Voilà, j'ai cru comprendre qu'il y avait les deux. Moi, j'ai bien compris, il y avait les Français et les étrangers. Il y aura les deux, et Rudy Garcia a encore laissé entendre aujourd'hui des internationaux, oui, mais pas forcément des Français. Je pense qu'il ne faut pas se limiter, mais qu'il faut avoir une stratégie aussi. Si la stratégie, c'est d'arriver à récupérer certains, que ce soit des joueurs qui jouent en France, qui sont habitués, ou alors des joueurs internationaux, je pense que c'est une bonne stratégie, mais il ne faut pas se priver d'aller en chercher d'autres. Si les recrues, elles sont dans la liste des 26 qu'on a vu tout à l'heure, c'est pas mauvais. Ah, c'est pas mauvais du tout, c'est plutôt pas mal. Il y a toujours un truc sur la vision qu'on a de ça, c'est-à-dire qu'il y a un joueur, on va le voir en Ligue 1, on va le regarder comme une merde absolue, faut dire ce qu'il est. Et le mec, il part à l'étranger, il empile les buts ou quoi que ce soit, et là d'un coup c'est un dieu. J'ai un exemple parfait, c'est Anthony Modeste. Anthony Modeste cette année, combien de gens nous disent il faut Anthony Modeste, c'est un monstre en Bundesliga et compagnie. Il jouait en France, tout le monde lui crachait dessus. Voilà. Calmons-nous. Je suis d'accord. Voilà, des fois, en France, faut pas avoir se dire parce que le mec joue en Ligue 1. Ce qui compte, le critère primordial, c'est le coach. Moi, j'ai confiance. Déjà dans ce système olympique de Marseille où c'est le coach qui est un peu au sommet de la pyramide, ça c'est un truc qui me plaît énormément. Je le disais déjà à l'époque de Bielsa, et là j'ai envie de voir un Rudy Garcia. Voilà, Rudy Garcia à Rome, il a pris des mecs de Serie A, il a pris des mecs qui venaient de n'importe où, il a pris des mecs suggérés par le directeur sportif, il a pris d'anciens joueurs à lui, il a tout fait. On peut pas lui. Et donc j'ai envie de voir ça. Ce qui compte, c'est comment ils sont compatibles à ce que je veux. Donc voilà, j'ai envie qu'il aille au bout de son truc. Moi je sais pas vous, mais moi au niveau la raison me dit quand même de prendre ces joueurs-là, des joueurs confirmés qu'on connaît quand on entend parler de Koscielny, de Giroud, de Rami, tout ça, ça m'intéresse beaucoup. C'est sûr que c'est pas sexy parce qu'il n'y a pas de ce truc où tu vas les découvrir, mais bon. Mais il y a le fantasme aussi d'aller me découvrir un petit Brésilien. Enfin moi, c'est plus facile pour moi, j'en connais moins que Kevin par exemple, mais un petit Brésilien de derrière les fagots là qui serait un futur petit numéro 10, tu vois. C'est quand tu vas trouver un Coutinho, un truc comme ça, c'est peut-être avec un futur partenariat avec Carlos Moser, avec Flamengo, si on veut prendre Vinicius. Ça me plairait bien. Si on veut récupérer Vinicius Junior, il faut aller le faire maintenant. C'est trop tard. Ça me paraît compliqué, voilà. C'est pour ça. Quels sont nos joueurs en fin de contrat, messieurs? Alors bon, il y a Brice Samba, moi je sais déjà. Ouais. Voilà. Belle colle. On sollicite la régie forcément, mais je crois que. Tuiloma. Oui, voilà, c'est des Tuiloma, des Samba. Diaby, me souffle-t-on. Bien vu. Mais Diaby, il a fini son contrat depuis longtemps, on a l'impression. Non, voilà. C'est ça. Il n'y a pas de gros joueurs en fin de contrat, ni de joueurs intermédiaires. Voilà. Il y a vraiment des bouts de banc, on va dire. C'est ça. Je suis maladroit. C'est pas grave. En plus, il est sympa, Brice Samba. À chaque fois, il nous dit bonjour. Il est génial. Bon mec. Kevin, quel attaquant verrais-tu associé à Gomis? Dembélé, Chic ou Correa? Alors je connais pas Chic, tu vois. C'est l'attaquant de la Sampdoria que je te parlais, la nouvelle pépite. Ah oui, c'est toi qui nous en parlais, c'est vrai. Ouais, dans l'histoire, oui, si. C'est le Patrick, il s'appelle Patrick Pavel. Patrick Pavel Chic, c'est que je disais, que je t'avais dit, toute proportion gardée dans les faits et gestes, mais en tout cas, après quand on regarde beaucoup de matchs et qu'on analyse, et qu'en tout cas, comme moi, et je suis issu de 2 générations, on faisait penser à Dennis Bergkamp dans certaines prises de balles. Puis il a une dégaine, on dirait, enfin, on te dit qu'il a joué dans le groupe Police, tu le crois, quoi. Il a vraiment une dégaine un peu. J'aime bien ça. Brosse à la... En tout cas, c'est l'attaquant qui, si on veut jouer avec Gomis en même temps, c'est Patrick Schick qui se rapprocherait le plus. C'est ça ta question d'ailleurs. Depuis quand c'est le projet de Rudy Garcia? Mais par contre, le problème, c'est que voilà, c'est que pour moi, je le vois pas.
Ou alors, si le mot associé veut dire quel sera l'attaquant qui sera présent l'année prochaine avec Gomis si on le garde, ce qui serait intéressant, voilà, c'est Chic par exemple. Dembélé, c'est celui du Celtic. C'est monstrueux. Lui, ce jeune, mais bon, pareil, c'est déjà demandé par les plus grands clubs. Mais après, voilà, comme je dis, Marseille va sûrement avoir sa carte à jouer. Nous aussi, on va prendre des bons joueurs. Les trois sont très bien. Les trois sont. Real Correa, mais si c'est lui de l'Atlético Madrid à qui je pense, pour moi, il est quand même beaucoup plus milieu de terrain, voire numéro 10, 9,5. Qu'un attaquant avec les deux autres. Il est plus milieu. Le 13 marseillais. Que pensez-vous du champion du monde Bénédicte, c'est un garçon, Oedes, polyvalent en défense, 18 millions Transfermarkt. À la Coupe du Monde, il avait joué arrière droit alors que c'est un défenseur central. Il peut aussi jouer arrière gauche. C'est un peu un monument à Schalke, c'est un peu comme à l'époque François Modesto à Bastia, et je prends ce parallèle là parce que en même temps là où je me méfie, c'est qu'on dit à chaque fois au Edes, quand je vois les trucs en Allemagne, on dit c'est un monument, c'est dans la presse, tout ça, Gelsenkirchen, enfin Schalke c'est quand même un club très suivi. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'ils ratent quasiment toute leur saison depuis 4 ou 5 ans, donc au bout d'un moment, tu vois, le côté monument auquel on ne touche pas. Mais en même temps, voilà. Bon joueur, mais là, dans les équipes où il est, je sais pas, ça sent le piège quand même. Même si il avait fait un super mondial 2014. Kevin, Tony, sur Oedes. Moi, je suis pas. Je suis pas dans l'optique de défenseur polyvalent. Au contraire, je pense que vraiment, on a besoin d'une charnière centrale, mais de deux vrais défenseurs centraux. À gauche et à droite, pour l'instant, on a Evra et Saka. Il faudra sûrement une doublure à ces deux latéraux-là. Mais je suis pas fan de prendre un défenseur central. Et qu'après, si ça se passe pas bien, on se disait, mais il joue pas. C'est pas son poste arrière gauche, c'est pas son poste arrière droit, c'est pas dans l'axe. Tu as tout à fait raison. C'est comme les latéraux qui sont trop offensifs. Et quand ils sont sur le côté, on te dit ouais, mais comme Raphaël à Lyon là. Quand il joue latéral, on te dit ouais, mais parce que tu comprends, il monte beaucoup, donc défensivement il peut pas être bon. Et quand tu le mets un cran plus haut, c'est pas suffisant. Ouais, mais c'est un défenseur. Avant tout, c'est un défenseur. Oui, bon, voilà. Question suivante, comme dirait Bernard Rodriguez. Question suivante. Elle arrive. Gaëtan Chamaillé sur Facebook. Vous êtes plutôt Ounas ou Ismaïla Sarr pour jouer les doublures, le fameux 4e pour compléter de tout à l'heure, ou 3e, mais voilà, pour être dans les potentiel quatre, pour être 3e. Moi, Ismaïla Sarr, j'aime énormément. Ouais, mais tu sais, c'est piégeux. Hein. Peut-être. On a déjà essayé des Sarr, c'est ça que tu veux dire. Mais c'est ce que je me dis, c'est qu'on a peut-être l'opportunité de leur glisser tu vois, discrètement. Un jour, ils organisent un entraînement, ils font pas gaffe, ils laissent dans un coin, tu vois, au niveau du robinet. Hop, on les échange. Est-ce que ça n'a pas déjà été notre erreur, ça? On voulait peut-être prendre lui au début, je sais pas. Mais on s'est trompé, regarde, on a pris le faux Chérou. On a pris le faux Chérou, après on a pris le vrai. Bon, voilà, on peut peut-être y arriver. Je crois que pour Ounas c'est trop tard. Ounas c'est trop tard. Ounas c'est déjà trop tard. Ouais, puisque est-ce que Ounas c'est vraiment. Après il joue même poste, mais c'est deux profils totalement différents. Sarr est beaucoup plus dans la percussion et dans la puissance. Ça peut être intéressant aussi en fin de match. Ounas ça reste quand même un joueur assez technique qui a besoin vraiment de toucher le ballon et de demander dans les pieds. Comme on disait avec Payet, Thauvin, Cabella, est-ce que rajouter Ounas en plus, je sais pas. Ounas c'est meilleur que Cabella. Je pense que Sarr peut vraiment apporter quelque chose, vraiment dans cette pointe de vitesse, dans cette percussion, peut être vraiment intéressant en fin de match. Ce qui est primordial pour ce poste-là, c'est l'état d'esprit. Si t'as un mec qui arrive et qui se dit ok, je vais être doublure et je vais fermer ma gueule, je vais travailler à l'entraînement, c'est ce qu'il faut. C'est un mec qui accepte qui est là pour progresser. Et j'ai l'impression que Ounas, je pense pas que c'est pas ce profil-là. Voilà, j'ai pas l'impression que ça soit la mentalité qu'il faut pour ce poste-là. Il y a un autre joueur en Ligue 1 qui est pas mal dans ce profil, je sais pas ce que vous en pensez, c'est Boudbouz qui fait une bonne saison, qui pourrait peut-être plus mature du coup pour le coup, c'est autre chose. Petite comme ça, glissé. Oui, je te l'ai glissé. C'est peut-être moi qui te l'ai glissé en fait. Peut-être. Jacques-Henri Hérault aime beaucoup. Je sais. Riyad Boudbouz. C'est un profil qui l'intéresse énormément, mais après, il ne se mêlera pas. Il reste fidèle à sa ligne de conduite. Ceci dit, si Zubizarreta ou Garcia viennent le trouver en lui disant il faut faire Boudbouz, je pense qu'il va y aller sans souci. Oui, il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui qui est séduit par Boudbouz à l'OM. Voilà, en tout cas. Petit cadeau du talk ce soir. Petit cadeau. Je sais pas d'ailleurs si ça séduirait les supporters. On verra ça si ça se fait dans le futur. Mais je sais pas, c'est pas que ça va vraiment séduire les supporters vu peut-être. Non, mais si on te dit il y a Thauvin, Payet et Cabella et on prend aussi Boudbouz. Mais si on est rationnel, sincèrement, c'est un très bon joueur. C'est un joueur complet, ça fait déjà 2-3 saisons, c'est bon Boudbouz. Ça nous fait la misère à chaque fois en plus à l'OM. Pas chaud Tony sur Riyad Boudbouz. J'attends des joueurs qui un cran dessus. Voilà. Des jeunes qui veulent soit des jeunes qui sont dans une sorte de vivier derrière et qui vont pousser ceux qui sont déjà là, soit des cadres qui sont déjà là, soit carrément du joueur d'un niveau encore au-dessus quoi. D'accord.
Ossine, donc, Tiens, Ossine qui avait d'ailleurs posé une question à Florian Thauvin. C'est ta soirée, Ossine. Quel est pour vous, je suppose, le joueur que vous voulez absolument voir débarquer l'été prochain? Juste un nom, messieurs. Carte blanche, on peut prendre n'importe qui. L'écran, tu préfères carte blanche, tu as carte, on va dire carte grise, voilà, c'est-à-dire que tu peux pas prendre carte caisse de communauté. Voilà, tu peux pas prendre Messi évidemment, mais voilà, tu te dis tiens, si on peut faire un très gros coup, qui tu prendrais? Voilà, on va commencer avec Romain, tiens, pour une fois. Mehdi Benassia. Ah ouais, ça serait ton gros joueur. Ouais. Moi, je pense qu'il faut prendre les 4. Pourquoi pas? Je pense qu'il faut un défenseur central. Pour moi, c'est la priorité. Et c'est un joueur que Rudy Garcia aime beaucoup. C'est un joueur qui aime beaucoup Rudy Garcia. Et je pense qu'il peut faire. On peut retrouver le Benassia qu'il y avait à Rome. Je suis pas sûr qu'il quitte la Juve quand même. Là, autant j'y croyais un petit peu, autant plus ça se profile. Il ne jouera pas, donc je me dis que. L'option d'achat a été levée normalement, donc. Pour le revendre, c'est classique. Babou, toi? Moi, c'est Moussa Sissoko. Moi, je boucle d'abord le chantier du milieu. Moi, je suis d'accord avec toi. Le chantier du milieu, comme ça, est bouclé. Et après, je m'occupe de la défense. Mais Moussa Sissoko, pour moi, c'est l'élément manquant du milieu de terrain. C'est la puissance qui nous manque dans ce milieu. Bravo, Babou. Très bonne intervention de ta part. Tony? Moi, c'est hors de portée. Le seul joueur qui m'excite aujourd'hui, c'est Mbappé. Donc, c'est totalement improbable. Donc, tu lâches tout là-dessus. Non, mais toi, tu dis, s'il y a que Mbappé qui arrive cet été, c'est réussi. C'est ça. Ouais, quasiment. Ok, et toi, Kevin? Ouais, tout en restant, comment on dit, rationnel toujours. Une piste qui me paraît crédible. Moi, j'irais bien chercher Jiménez à l'Atlético qui lui rationnel de contrat en défense centrale. On a besoin, vu, voilà, on parle d'avenir et tout. C'est un gars de 22 ans qui a côtoyé pas mal de temps Godin. Ça peut être intéressant. C'est celui qui était à côté de Benzema sur la photo. Qui a joué arrière droit, malheureusement. Voilà, le problème, c'est qu'il n'a pas les aptitudes pour être arrière droit. On voit quand même que c'est un stopper à la base. Tous les prendre, enfin, sauf Mbappé, mais. C'est vraiment pour le. Tiens, on finit évidemment que c'est injouable. Dernière question, c'est un tu préfères. C'est Zai T66 qui nous pose ça sur Twitter. Tu préfères porter un maillot de Paris tous les jours et l'OM finit champion, ou t'habiller comme tu veux et l'OM finit 5e? Tous les jours un maillot de Paris. Vraiment, il n'y a pas de souci. En plus, il y en a qui sont plutôt pas mal. À la base, c'est quand même un maillot designé par un couturier. L'histoire du maillot du PSG est quand même pas mal, faut le reconnaître. Ils ont ça pour eux. Ça compense pas du tout avec les Boulogne Boys et toute leur histoire absolument dégueulasse. Mais bon, il y a le titre de champion, quoi. Voilà, il y a le titre de champion pour l'OM, et puis il y a des maillots pas mal. Toi, t'as pas honte de t'habiller avec un maillot du PSG, de toute façon. Je pourrais tout à fait le faire. Si tu me dis que l'OM finit champion derrière, je le fais, je me fais pour insulter. Faire des travaux à la maison, tout ça, il n'y a pas de problème. Non, tous les jours. Là, mais je fais tous les jours les travaux. Là, par exemple, au top, t'auras rien fait. Je m'en fous, je finis champion, il y a que ça qui m'intéresse. Voilà, ça dépend combien de temps, me dit Nico, c'est vrai. Combien de temps par jour tu le portes? C'est l'altruisme, ça. C'est que je préfère que mon club gagne, et tant pis pour moi. De toute façon, on vit à Marseille, on est très souvent à la plage, c'est connu. Kevin, mais on le porte pas souvent. Si j'aime l'Olympique de Marseille par-dessus tout, je porterai jamais l'ensemble de Marseille. C'est pas possible, j'ai une âme, comme je dis, je peux pas mettre ce maillot sur moi, le survêtement du Paris Saint-Germain comme je vois certains au bagne. Mais je suis pour l'OM, ils me disent pourtant, mais je suis pour l'OM, mais c'est très beau. Comme ils disaient, c'est pire, ils portent le maillot de PSG, l'OM n'est pas champion. C'est ça, mais le pire, c'est ce que dit Romain, c'est que c'est exactement, ils te disent non, mais je suis un pour l'OM, mais c'est que c'est beau, l'ensemble est beau, je le porte, il y a plus. Non, impossible pour moi de porter. Tony, ma femme m'interdit de porter des maillots de foot. Jamais, aucun, absolument aucun. J'en ai un seul que je porte régulièrement. Donc l'OM finit pour courir. C'est quel maillot, on peut le savoir? Dynamo Kiev. Ah, avec ce personne. Très bien. Là, il y a personne. C'est avec personne. Généralement, dès que tu fais ce genre de truc, tu as toujours des commentaires de mecs qui vont te dire ah, t'es un foutique, choix. S'il y a un mec qui vient te dire t'es un foutique parce que tu portes un maillot du Dynamo Kiev, il faut qu'il soit motivé. T'as un flocage? Non, juste un flocage sur ce maillot? Non. Bon, tant pis. Messieurs, c'est la fin de cette émission. On remercie encore Florian Thauvin et l'Olympique de Marseille d'avoir été disponibles pour la remise de ce trophée. Merci Kevin d'avoir joué. Merci surtout d'avoir fait la saison qu'il a faite. Oui, c'est sûr. Qui continue comme ça. À choisir, fais ça. Merci d'avoir joué les utilités. Les jokers de luxe. Voilà, j'ai eu un moment de gloire. Merci Tony d'avoir été avec nous et d'avoir participé aussi à cette cette élection du Phocéen d'or, du Phocéen du mois chaque mois. Merci d'être parmi nos partenaires. Et puis Babou, Romain, à très vite sur le plateau du Talk. Lundi, Romain, je crois que c'est les grilles. On va se faire une bonne séquence de grill, ouais. Faut refaire le barbecue à niveau et on va s'envoyer. Et oui, exactement. Les grilles, les évaluations individuelles de tous les joueurs. Donc lundi, il y aura un petit talk et puis les grilles derrière, c'est ça? On verra. Merci à vous de nous avoir suivis et à lundi pour un nouveau talk, peut-être avec des grilles. Vous verrez ça lundi. Salut.